Ayez un peu de respect pour les victimes dans ce genre de débat, monsieur Simon. Moi, j'ai du respect pour toutes les victimes, mais j'ai de la haine pour les bourreaux, qui est le Hamas, pas Israël. Mais précisément, il ne faut pas se comporter non plus comme des bourreaux face aux bourreaux. C'est ça le sens du droit international. Et quand on est dans ce genre de situation, il faut avoir de la clarté. Si on utilise le mot terrorisme, ça veut dire qu'on s'inscrit directement dans ce que dit Madame Braun-Pivet. Ça veut dire que derrière, oui, il va y avoir des victimes civiles. L'Union européenne a mis le Hamas et que ça fait partie du droit d'Israël à se défendre. Qu'est-ce que c'est le terrorisme? Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc vous trouvez que cette position n'est pas suffisamment équilibrée? Je trouve que ce sont des massacres barbares, que ça doit être jugé comme des crimes de guerre par la Cour pénale internationale. C'est pas du terrorisme. Et sans doute même comme des crimes contre l'humanité. Vous nous expliquerez ce que c'est que le terrorisme, alors, monsieur Léaumont. L'autorité palestinienne, elle, contrairement à Israël, reconnaît la Cour pénale internationale. Et j'ai rencontré hier l'ambassadrice de Palestine en France qui disait qu'elle est prête à ce que la CPI, la Cour pénale internationale, vienne enquêter sur place pour punir ceux qui sont du Hamas qui ont commis des crimes de guerre, comme les bombardements sur les populations civiles. Voilà une position d'équilibre. Voilà la position que devrait tenir la France. Pas des caricatures où des victimes du côté israélien vaudraient plus que des victimes du côté palestinien. Tout ça n'a pas de sens. Un mort est un mort et c'est un drame dans les deux cas.